Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce 12e épisode et dernier des Jeunes Assisteurs. Pas dernier bien sûr, le dernier du jeu Jeunes Assisteurs Twisted Dream. Parce qu'après ce qui fera suite ça sera il fera suite mais il sera, je vous le ferai considérer comme un autre jeu. Et en fait c'est la suite. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris en fait voilà, là c'est le niveau final de Genesis sur Twisted Dream, et donc le dernier épisode, épisode 12. Après on passera à l'épisode 13 qui sera le premier épisode de Genesis sur Twisted Dream, Rise of the Overlord. Overlord, je sais pas comment on dit. Hein, j'ai un mauvais accent. Et donc voilà, ça sera un peu comme ce que je vous avais fait avec, comment ça s'appelle, la trilogie Goblin. Vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du premier épisode, puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du deuxième épisode, mais ils suivent la trilogie du truc. Donc là, ça sera pareil, sauf que ça sera différent. Sauf que c'est deux jeux différents, voilà. Ça sera pas différent, c'est deux jeux différents. Deux jeux séparés, malheureusement. Ils sont pas différents, ils sont pareils, mais... Donc là, on rentre dans le château de notre cher méchant. Là, vous voyez, on commence déjà direct avec des trucs qui nous écrasent. Oh, celui-là, il est un peu plus rapide. Voilà, un checkpoint. Donc là, il faut descendre. Je vais pas aller à droite parce que ici, c'est quand même un passage costaud. Vous voyez, il faut frôler le machin. Hop là, faut monter. Là, il faut descendre. Donc là, hop. Oula, faut pas se toucher avec les machins. Là, faut se laisser descendre. Là aussi. Et là, il faut y aller direct en fait. Faut pas avoir peur, on y va direct. Voilà, nickel. J'ai failli me faire empaler sur les trucs. Et là, on arrive au passage. Alors, ça me fait penser un peu encore à un truc Mario. Hein, là, c'est, je vais encore dire ça, mais on arrive dans un coin où vous aurez plusieurs trucs à faire pour récupérer des clés. Genre plusieurs porte à ouvrir. Donc là, vous voyez, il nous donne la première dès qu'on arrive ici. Là, je vais passer ici parce que, vous voyez, c'est plusieurs téléporteurs à prendre. Donc dans quatre coins de la salle, un peu comme les jeux Mario. Certains jeux Mario, il faut rentrer dans quatre portes qui sont côte à côte et vous allez récupérer un truc à la fin de chaque fin de ces stages. Vous voyez, hein, vous arrivez là, ça ouvre là, et puis vous arrivez de l'autre côté quand vous finissez ce petit stage. Donc j'ai pris celui-là parce que c'est un des plus, je trouve, un des plus casse-bonbons. Donc là il faut attendre parce que regardez, le truc qui tombe ici, il vous écrase. Ici c'est encore pire. C'est un machin qui tombe. Là je me laisse tomber comme ça. Là il faut aller très rapidement. Hop, voilà. Là heureusement il y a un machin. Là vous les voyez pas mais il y a des fantômes. Si bien sûr je prends l'autre, ça va y aller. Là je peux switcher, vous voyez, mais je vais pas le faire parce que j'ai trouvé un truc pour passer plus vite tranquillement. Là par contre, on va voir, voilà, le violet. Hop, donc on va passer en mode rouge. Voilà, là j'ai rebondi contre la petite plateforme qui est là. Là, j'ai bien fait de faire comme ça. Hop. Là, les fantômes ne me suivent pas. Parce que je prends justement les bons fantômes. Justement. Donc là, je vais devoir switcher. Donc là, tu vas me suivre. Mais bon, si je fais attention, hop. Voilà, hop. Et là, il y a le violet qui vous attend à la sortie. Il faut surtout pas passer en mode violet. Ah non. Je veux pas retourner en arrière. Je veux juste récupérer ce truc. Là pour vous montrer, hein, vous avez le gros joyau qui apparaît. Donc là le checkpoint. Alors, bien sûr je vais descendre. Hop, je vais faire le niveau en bas. Là c'est différent. Là c'est les trucs qui tombent. Alors, ce genre de truc on a déjà fait. Je vais me laisser mourir parce que voilà, je préfère avoir le truc qui me tient en vie.
Donc là on se met contre le mur bien sûr. Quand on est contre le mur, ça ne fait rien. On va attendre. Je me demande... Voilà, il y a toujours deux qui tombent rapidement. Hop. Donc là il faut changer 2 fois parce que voilà. Donc là après c'est le passage, c'est un passage assez dur mais j'ai trouvé on va dire un petit, c'est pas un bug mais un petit on va dire un petit exploit, c'est pas bug parce que c'est pas un bug en fait. Le jeu je pense permet ça, j'ai failli faire une bêtise là. Heureusement il y a le... Donc là en fait vous voyez, je vais devoir faire tourner le machin, sauf que l'eau descend tout petit à petit donc il faut que j'attende. Et là vous allez dire, oh ouais, bah, t'attends ici, mais non, vous voyez, ils ont pensé à tout. Ils nous laissent les flammes. Donc là, ce qu'il faut faire, hop, vous restez sur les pierres, hop, on fait un petit coup de pirouette, on revient en arrière. Donc on attend, encore un coup de pirouette. Et par contre, je sais pas si c'est moi ou si c'est bien le jeu. Mais voilà, à un moment, il commence à aller doucement. Et moi, voilà, je me mets là. Vous pouvez pas vous mettre là parce que vous voyez, vous avez les ronces. Les ronces ou les... je sais pas, c'est des améthystes, oui c'est encore des améthystes. Et vous pouvez pas vous mettre... Si vous avancez encore un petit poil, vous mourrez. Et malheureusement, et là ça permet d'attendre parce que sinon vous voyez l'acide, l'eau, la mauvaise eau, bah, bien sûr vous allez trop vite, vous descendez trop vite et vous mourrez, vous êtes obligé de recommencer. Et c'est embêtant et pour vous et pour la suite du jeu. Je l'ai découvert comme ça en tombant sans faire exprès sur le rebord. Je voulais pas, l'avoir comme ça donc si vous voulez le faire de la manière normale, hein, moi je trouve pas que c'est un truc, un bug ou un exploit de bug, c'est juste un truc, mais c'est juste que c'est juste le rebord pile poil où il faut se mettre pour attendre et pour pas mourir en boucle comme j'ai pu le faire. Là on monte, mais ça descend donc vous voyez c'est un passage troll. Voilà, ça a été fait tranquillement, même si je suis mort sans faire exprès, sur un truc assez fastoche. Donc là on va aller faire de l'autre côté. Alors vous allez me dire, j'aurai assez de temps pour faire le boss. Et bah oui, j'aurai assez de temps. Bon, c'est pas fini, hein. On va faire comme tout à l'heure, on fait le haut hein, d'abord et après on fera le bas. Il y a 4 salles. Donc ça c'est un niveau assez fastoche. Allez, je crois que c'est par là qu'il faut rentrer, passer. Là, nickel. De l'autre côté. Je pense que je me trompe là, c'est pas par là. C'est par là, je crois. Non. Vous voyez, c'est un peu dur de switcher entre les deux quand on fait un saut de cette envergure là. Ah, j'ai failli me faire... Voilà. Ah, c'était moins une. Voilà, je me suis raté. Encore une fois. Non. Bien placé au bon moment. Voilà, nickel. Et voilà. C'est assez costaud. Faut bien switcher entre les trucs. Et voilà. Vous allez me dire, il est facile ce niveau. Ouais, et celui d'en bas, bah, je veux vous montrer aussi. En fait, à gauche, c'est les niveaux. C'est les passages un peu durs. Et à droite. Alors, si vous. Moi, je commence toujours les passages difficiles. Hein, comme ça, après, on est sûr d'être tranquille. Donc là, je vais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Parce que voilà, hop. Je me suis trompé. J'ai oublié un rubis, mais bon, vous l'avez vu. Je dis rubis, parce qu'il est rouge.
Là je descends doucement. Hop. Ici, donc vous dites, oh bah il y a déjà la clé directe, non. C'est que en fait le passage demande aussi de récupérer des clés. Bon ça va, le machin est pas trop labyrinthique. Juste inconvénient qu'il y a, c'est le truc. Voilà, hop. Ça c'est toujours sympa là. Vous sautez, hop, vous récupérez vite fait le truc. En fait vous sautez, hop. Ah, voilà, j'ai raté la clé. Voilà, nickel. Revenez en arrière comme ça. Pas de mob touché. Personne ne s'est fait mal. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, voilà, j'en ai touché un. Parce que je suis allé trop vite. Voilà. Hop, on prend le checkpoint au cas où. Là, je sais qu'il faut que j'aille au fond. Heureusement, j'ai pu rebondir, sinon c'était la mort assurée. Hop. Bon, bien sûr, ici, on repop à l'infini. Donc, c'est même pas la peine de les détruire. Là, pour avoir, hop, on récupère comme ça. Heureusement, ils ont été gentils. Ils étaient tous bien placés. Là, je suis bête, on peut remonter comme ça. Et là, je me fais toucher comme un nul. C'est pas grave, ça arrive. Là, on peut ouvrir ici. Et on descend. Et là, on se dit, ouais, c'est tranquille, c'est fini. On va récupérer la clé. Et bien, croyez-moi que non. Donc là, vous voyez, il y a un passage avec des flammes. Donc, comment passe-t-on? Hop. On peut passer qu'avec elle. On peut aussi avec le dash, mais c'est beaucoup plus difficile. Et beaucoup plus contraignant que avec elle. Hop. Donc là, bien sûr, ils vous mettent toujours un dernier pour vous troll. Et là, on fait un coup de dash pour être sûr, pas se reprendre les flammes. Donc là, je crois que je les ai tous. Ouais, on était en bas. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on a ouvert la porte qui nous mène à la suite des choses. Là, vous me dites, ah, c'est la descente vers le boss. Non, non, pas encore, pas encore. Ah. Faut quand même bien qu'ils nous mettent encore des machins tortueux. Hop, là, va falloir descendre. Quand on connaît la descente, ça va mieux. On peut aller très vite. Quand on connaît pas, ben on ralentit. Donc là, je passe en mode comme ça, justement pour pas que ces trucs me gênent. Parce que bien sûr, quand ils montent et que vous descendez, si vous les prenez un petit peu, et ben, vous risquez de remonter. Et là, ça vous embête un peu pour descendre. Donc là, je récupère pas ce machin parce que ça me sert à rien. Donc là, vous allez dire, je vais m'arrêter ici. Non, je vais m'arrêter à l'autre. Ça va mieux. Donc là, vous allez dire, oula, il va presque toucher le machin. Ouais, sauf que non. Il y a un endroit safe dans ces ronces. Moi, je dis ronces. Mais c'est les améthystes à chaque fois. Donc là, bien sûr. Ah là, ça passe toujours juste. Voilà, bien sûr, il faut grimper. Hop, là, les derniers rubis du coin. Hop, on ouvre ici. On va mettre un checkpoint ici. On descend. On descend sous la terre. Donc là, nous avons des hiboux. Il n'a pas voulu repopper. Donc là, ouais, on peut aller par là. C'est la suite. Je voudrais récupérer ces joyaux, s'il vous plaît. Ah, ils arrivent. Ah oui, ils arrivent pas en dessus. Pourquoi je croyais qu'ils arrivaient pas en bas? Il y a un mur en plus. Bon, tant pis. Quoique, si. On va les récupérer. Allez, il y en a qui apparaissent ou pas? Ah, il est pop ici. On pouvait aller vers le fond, il n'y a rien. C'est un mur. Hein. Allez, arrivez. Les hiboux tout bleus. Hop, voilà, on repart. Et là, bien sûr, on arrive vers le boss. Hein. Gargouilloki. Hein, on l'avait vu au premier épisode et maintenant on le retrouve ici. Vous allez me dire, là voilà, une petite course poursuite. Hein. Là vous allez me dire, c'est ça le boss? Non. Non. Il y a toujours une petite course poursuite toujours au début. Donc là je vous conseille si vous voulez vite fait faire le boss avant de faire la suite. Ah, là j'ai fait un peu n'importe quoi. Je peux fail là-dessus. Donc là c'est
pas un c'est pas le combat. Hop. Donc là, et hop, voilà. Je vous disais, faut passer par-dessus. Voilà. Ouais, là, il est pas loin. Hein. Là, c'est en mode. Voilà, là, on descend. Et là, nous sommes sur le boss. Et là, hop, je vais passer directement à celle-ci. Donc là, vous voyez, vous avez tout plein de plateformes, de trucs. Alors moi, je vais rester de ce côté. Donc oui, là, c'est totalement aléatoire ce qu'il fait. Donc là, en fait, là, voilà. Il change la plateforme du bas en feu. Donc pour la première phase, hein, vous voyez, il y a 3 phases. Ça reste pas longtemps. Donc là, il crache en l'air pour nous balancer des petites orbes. Qui remonte s'il y a du feu. S'il n'y a pas de feu en bas, ça remonte pas, donc c'est plus pratique. Vous allez me dire, mais comment on le tue? Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, attendez un peu. De toute façon, je sais que je vais me fail pour le premier. Voilà. Ce truc qui nous balance. Hop. Oula. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Voilà, il fait toujours une attaque après qu'il ait balancé une... Là, je vais me changer. Donc là, je vais descendre un peu. Là, un tout petit peu. Je vais repasser par là. Voilà, nickel. Je sais ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais pas faire. Voilà, faut toucher le truc. Et bam. J'ai failli me faire avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Voilà. Hop, voilà, là, vous allez voir. En phase 2, il laisse la lave en bas. Donc, vous avez plus de chance de vous mettre en bas. Sinon, c'est la mort. Assuré, même avec la protection que j'ai gardée, heureusement. Vaut mieux la garder en phase 1 et en phase 2. Donc là, il balance une grosse boule. Vous allez voir ce que ça fait. Donc je peux rester ici, là, sur le côté. Vous allez me voir tout le temps ici, en fait. Voilà, là, ça explose. Faut même pas bouger. Là, vous voyez, il va me balancer la météore. Je mets ça la météore parce que c'est une météore, hein, vu la tête qu'elle a. Moi, je vais la jouer comme ça. Là, il va cracher en l'air. Et là, je me suis fait toucher. Donc là, on va passer en mode celle-ci. Voilà. Phase 2, j'ai failli tomber dans la lave. Et là, vous allez voir, j'ai perdu mon truc, mais il m'en redonne un pour la 3ème phase. Ce qui rend le jeu super simple, ce passage-là, sauf si on fait une bêtise. Là, vous voyez, j'ai failli faire une bêtise, heureusement, ça va. C'est safe, donc il va faire une 2ème attaque où il va lancer la météore. Il fait toujours 2 attaques, la météore, une attaque, et le... Faut changer de phase. Ah, là, il va faire monter un peu plus la lave, donc j'aurai pas les plateformes en bas. Ce qui va être inquiétant. Heureusement, ça reste pas. Ça va repasser comme en phase 2, en fait, après. Ne vous inquiétez pas. Là, il met un peu plus de lave. Donc là, je vais jouer avec la météore. Et là, ça redescend. Hop, je descends. Là, ça va être dangereux pour moi. Ah, tout ce que j'espérais, c'est qu'il ne fasse pas ça. Voilà. Allez, donc c'est reparti. Donc désolé, là je me suis mis en autre forme de vocal parce que j'ai voulu vous le faire en normal, en direct, et malheureusement, j'ai fait trop de travail sur le boss et là je vous ai mis que ce que j'ai enregistré sur la première fois où je l'ai battu. Donc si la qualité est différente, c'est normal. Je l'ai fait dans un autre format. Je l'ai enregistré sur un autre truc, donc voilà. Donc là j'attends qu'il fasse son attaque. Il met un peu de temps toujours sur la première phase. Là il me fait une attaque pluie de feu. Hop.
là voilà, je l'évite sans problème. Là, je joue avec les... en attendant qu'il attaque, je joue avec les plateformes. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'a fait qu'une seule attaque. D'habitude, il fait 2 attaques et après il me lance la météore. Donc là, j'attends toujours de ce côté pour que la météore me suive un peu. Après voilà, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'aurais pu me faire avoir, heureusement. J'ai rien eu comme problème. J'ai pu esquiver. Là, ce que je voulais faire, en fait, c'était m'accrocher à droite, parce que à droite est le coin le plus safe. Là, vous voyez, je me suis fait toucher, ce qui est mauvais. Pour la suite, il faut mieux garder la protection pour jusqu'en phase 2. Parce que vous verrez ce qui se passe en phase 3. Du moins, je pense que vous l'avez vu. Sachant que je fais ça en externe. Là, voilà, la lave qu'il me met pour la phase 2 qui reste permanente, parce qu'il peut le faire en phase 1 mais là elle n'est pas permanente, est considérée comme une attaque. Donc là vous voyez, je reste là sur le côté, hop, je fais la toupie. Là je m'amuse à sauter parce que on peut pas rester indéfiniment sur le machin. Pour y rester, il faut faire des petits sauts et essayer de grimper. Vous voyez là, il fait la météore, après vous allez voir, il fait une attaque. C'est l'attaque des orbes. Heureusement, il a été gentil de ce côté-là. Bon, la montée, c'est jamais pareil. Voilà pourquoi je prends toujours la jaune, parce qu'elle me permet de rester un peu plus longtemps dans les airs. Voilà, hop. Là, on va changer de sœur pour pouvoir éteindre la météore encore une fois. Là, on commence un peu à paniquer. Là on peut changer de sœur, c'est pas de souci pour tomber sur la troisième phase. Vous avez vu, j'ai failli tomber dans la lave. Heureusement, j'ai pu me rattraper avec le rebond. Et ils sont gentils, en phase 3, ils nous donnent une protection. Donc on peut se sentir soulagé, quoique non. Là, en phase 3, il me met de la lave en plus, mais c'est pas de la lave permanente. Elle revient comme en phase 2 après. Donc là, il me fait une attaque pluie de feu. Qui a été très aimable. Après on voit pour la montée, vous voyez, la montée de la pluie de feu, c'est tranquille. Heureusement que j'ai fait cette vidéo, sinon j'aurais pas pu vous présenter le truc, parce que il est vraiment très dur. J'ai dû faire à peu près une cinquantaine de tries en réel, donc enregistrer le tournage normal, comme je vous avais eu jusqu'à les épisodes là. C'est pour ça que là je l'ai fait en externe. Là vous voyez, c'était très chaud, c'était dangereux ce que j'ai fait. Là vous voyez, en plus on arrive sur le final, là il faut pas se rater. Là il faut savoir dans quel sens il va, pas se faire toucher par la météore. Heureusement il va rapidement, voilà, là il éteint, hop, là je me fais toucher, c'est pas grave, je m'en fous. Vous voyez, là il tombe, on se dit c'est GG, c'est super. Vous voyez, il y a le côté droit qui s'ouvre. Je m'en suis pas aperçu au début, je fais bon, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que j'attende. Pourtant il est mort et j'avais pas fait gaffe que c'était pas ouvert. Là j'y vais, je m'en aperçois, j'y vais et là on voit on se dit oh purée, c'est déjà pas fini là. En plus si on se fait toucher, il n'y a pas eu de checkpoint. Y a pas de... Vous avez vu, là vous avez vu, j'ai failli me faire avoir. Là il n'y a pas de checkpoint. Et là hop, le boss, et je fonce dedans comme un fou. Heureusement, j'ai dit il n'y a pas de checkpoint, mais en fait je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu le checkpoint. C'est pour ça que je me dis, on se dit il n'y a pas de checkpoint et là. Et en fait voilà, là on est enfermé, le boss réapparaît. Et là on se dit mince, il va nous faire une attaque. Donc vous voyez, hop, il commence à faire son attaque. Et d'un coup on voit apparaître un bumper, hop, bim. Et là vous voyez, comme c'est la première fois que je le bats, il y a le succès qui apparaît. Bien sûr, hop, il fait son... il fait celui qui est... Et là, on sauve l'autre sœur.
qui est toute contente, hop, vu qu'on est arrivé à la fin du niveau. Hop, 2 étoiles, je suis mort que on soit sur ce truc, alors que je vais vous avouer que j'ai fait beaucoup plus de travail que ça. Et donc on est arrivé à la fin de cet épisode, hein. C'est fini. Donc juste après vous retrouverez Janna Sister Twisted Dream Rise of Overlord. Donc bien sûr il y a moins d'épisodes. Il y aura moins d'épisodes parce qu'il y a moins de trucs. C'est une suite. Donc mais il est beaucoup plus simple, vous verrez. Je dis pas pour le boss, vous le verrez aussi, pour le boss final de Rise of Overlord, donc la naissance du roi hibou. Donc voilà, donc si vous voulez le voir, vous pouvez. Sinon, je vous dis au prochain let's play, hein, qui sera The Legend of Zelda Oracle of Age. Donc comme je vous avais dit, hein, je vous faisais un petit temps de repos avec cette Janna Sister pour vous faire après l'autre Zelda. Qui cette fois-ci, souvenez-vous, il y avait le code à la fin, j'utiliserai le code de la fin de saison sur Edge pour pouvoir vous faire... comment dire, avoir des trucs en plus sur Edge. Donc voilà, des trucs différents, ça c'est pas la même chose, donc voilà. Donc sinon, vous pouvez me retrouver donc pour la suite, donc ça fera état de suite, donc, mais si vous voulez pas la regarder parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous spoil parce que vous avez déjà terminé ce jeu, on ne sait pas, tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, les questions en bas, vous serez par contre aussi obligé, je pense aussi de regarder, même si je parle aussi pour ceux qui ne veulent pas participer, qui veulent pas regarder la suite. Et ceux qui veulent participer, vous serez obligé de regarder les épisodes suivants parce que malheureusement, vous aurez les questions aussi en plus. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Questions qui sont par contre toujours en dessous et réponses toujours dans les commentaires de la vidéo de YouTube. Donc voilà, donc je vous remercie là cette fois-ci de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.